Donc, nous avons le plaisir aussi ce matin de vous recevoir, d'autant plus que Madame l'ambassadrice de Grèce a malheureusement une contrainte technique et ne peut Oui, pas intervenir. Mais vous allez pouvoir ce matin être la voix de la Grèce dans ces états généraux de la diplomatie culturelle. Et pour vous présenter brièvement, vous êtes avocate au barreau de Paris et d'Athènes. Et vous êtes fondatrice du cabinet d'avocats franco-hellénique et international Couvella-Piquet et Associés. exact. Et en plus de ça, vous êtes la directrice de l'Institut hellénique de la diplomatie culturelle, donc fort intéressant, qui est basé à Paris. L'IHDC, c'est le seul organisme représentant la diplomatie culturelle grecque en France et donc qui vise à renforcer nos relations en véhiculant des valeurs et des principes universels à travers la culture. Exactement. Donc, Exact. merci à vous d'être présente et puis au plaisir de vous écouter en cette année qui marque le bicentenaire de la Révolution grecque de 1821. Alors, la parole est à vous. Merci beaucoup pour votre accueil et pour la proposition d'intervenir dans votre conférence. Tout d'abord aussi, je voudrais aussi remercier l'ambassadrice, parce que je sais qu'elle tient beaucoup à participer et que je pense qu'elle doit avoir des problèmes techniques et qui l'empêchent d'être là. Mais néanmoins, la volonté y était et le cœur aussi. La diplomatie culturelle, comme mes prédécesseurs ont pu le dire, correspond en fait à l'expression d'un soft power. Donc, c'est la construction des liens entre les peuples par l'opposition de la diplomatie politique, souvent le intermédiaire de l'armée et des sanctions financières comme le embargo, le boycottage, peut exercer le hard power. Donc, dans notre société mondialisée, nous avons besoin, avec les interconnexions que nous avons, le Covid, c'est un exemple type de ces interconnexions et des influences effectivement néfastes entre les peuples, nous avons besoin de créer des relations win-win dans tous les domaines. C'est que la civilisation et l'expression de cette civilisation par la culture, par la diplomatie culturelle, qui peut effectivement créer cette confiance entre le peuple, une confiance mutuelle. Un petit clin d'œil sur la participation de la France dans l'évolution, la création même, l'évolution de la diplomatie culturelle de notre ère, c'est l'Alliance française de 1890. Sur cette base, les Grecs ont aussi beaucoup évolué, notamment après la Révolution de 1821. Et à nos jours, effectivement, nous avons des expressions de la diplomatie culturelle en Grèce qui se basent beaucoup sur l'échange bilatéral, puisqu'on ne peut pas vraiment parler de la diplomatie culturelle si on ne peut pas parler du bilatéralisme, de la mutualité entre les peuples. Ce qui est très important de comprendre, c'est comme si on parle d'un couple sans parler des deux personnes qui composent un couple. Diplomatie culturelle, elle n'est pas seule. Donc, on ne peut pas avoir, comme le titre le dit, parce que je suis grecque et mon pays d'origine, c'est la Grèce, et mon pays d'accueil, c'est la France. Mais on ne peut pas parler d'une diplomatie culturelle, notamment grecque. On parle de diplomatie culturelle grecque par rapport à d'autres pays, peuples, qui effectivement ont des interférences historiques, culturelles, scientifiques, professionnelles et de genre donc d'expression, et même y compris dans les affaires, puisque la culture et la diplomatie culturelle s'exprime dans plusieurs domaines. Donc, étant acteur de la diplomatie culturelle hellénique et étant basé sur Paris, et je représente effectivement mon pays, la diplomatie culturelle en Grèce, en France de la Grèce, je peux exprimer ce pouvoir par l'intermédiaire effectivement de l'Institut hellénique de la diplomatie culturelle, qui a vu le jour à Athènes il y a 3 ans. Cette organisation, donc, c'est scientifique comme il se doit, mais surtout donc sans profit, non gouvernemental aussi, et qui donc, à ma connaissance, le seul organisme qui s'occupe de l'étude, de la promotion et de la recherche de la diplomatie culturelle en Grèce. Actuellement, cet institut donc, possède des représentations
comme je dis, à Paris, dont je suis le responsable, mais aussi dans plusieurs d'autres pays, 13 villes à l'étranger, et qui continuent de grandir, avec un objectif commun, donc d'avoir plusieurs activités culturelles qui font la jonction entre la culture de la Grèce et la culture de la France. À travers donc la recherche scientifique et le développement des divers domaines de diplomatie culturelle, nous visons donc d'établir des ponts de confiance entre les cultures. En outre, on vise à renforcer les relations entre les deux nations en véhiculant des valeurs et des principes universels à travers donc de cette biculture grecque et française. Tout ça dans un cadre bien évidemment beaucoup plus global, celle de l'Europe, et encore plus global, celle du monde entier, de l'international. Donc notre but principal, c'est d'amener les deux peuples plus proches, non seulement en créant des ponts, comme je viens de dire, mais aussi de rappeler les effets, les événements, les faits, les événements et l'histoire commune, notamment à travers, comme vous l'avez très bien dit, des événements de 1821, de la Révolution grecque qu'on va rappeler en mars 2021, pour rappeler notre libération des Turcs et de l'Empire ottoman, où lors de ces événements, on va rappeler justement l'histoire, on va rappeler le soutien et l'assistance des Français philhellènes ou même étant installés en Grèce à l'époque, aux côtés des Grecs combattants. Et donc, à travers cette histoire qu'on va rappeler, on vient sur le présent et on prévoit, ou en tout cas, on a une vision de créer l'avenir. Donc la diplomatie culturelle grecque, comme je la vois, comme je la sens et comme je l'exerce par l'intermédiaire de ces véhicules qui est l'Institut, c'est une vision en fait globale et qui s'exprime dans tous les domaines d'activité. C'est pour ça d'ailleurs que nos soutiens et nos intervenants s'expriment par l'intermédiaire de plusieurs événements actuellement en ligne à cause justement du Covid. Mais j'espère que ça ne va pas trop tarder dans l'avenir pour pouvoir se voir et avoir le contact humain qui est très important dans les relations humaines et il ne faut pas le négliger. Nous allons effectivement, nous faisons beaucoup d'événements et qui rappellent et qui donnent des idées de création qui rappellent le passé, mais qui donnent des idées de création, effectivement, des projets et surtout aussi d'une amélioration de la société dans laquelle on vit. Donc la diplomatie culturelle en tant que véhicule d'une nouvelle vie, tout en rappelant effectivement tout ce qui s'était passé dans le passé. Donc, nous avons une innovation dans ce cadre de promotion de la diplomatie culturelle en tant qu'outil de soft power, c'est que les liens des valeurs, notamment franco-grecques, donc grec en tout cas aussi, puisque je suis vraiment de pensée d'origine grecque, c'est donc, comme je disais tout à l'heure, dans l'expression aussi d'un échange, même dans le cadre des affaires, même dans le cadre des entreprises multinationales, dans le cadre des musées, dans le cadre des écoles, des villes, des départements, des scientifiques, des artistes, et qui tous reflètent l'intérêt commun. Donc, nous efforçons donc de faire ça, bien évidemment, dans le cadre aussi de la tolérance, dans le cadre donc des cultures respectives, tout en ayant aussi un respect des sensibilités et tout en fleurant un petit peu aussi le pouvoir politique et qui n'est pas négligeable et qui a son rôle à jouer et que nous ne pouvons pas effectivement ignorer. Donc, pour le moment, il y a beaucoup d'actions qui sont programmées pour être dans le concret, pour pouvoir être dans l'expression pure et dure de la diplomatie culturelle.
Je pense que j'ai donné une idée en général de ce que nous faisons. Je ne veux pas trop, parce que je crois que vous avez, je ne veux pas trop prendre votre temps. Et je suis à votre disposition à la fin du panel, si c'est la fin, bon, tout de suite, ou s'il y a un autre intervenant par la suite, afin de répondre aux des questions, être plus concrète dans mes propos peut-être, et éclaircir peut-être quelques idées. Merci beaucoup, c'était tout à fait concret et tout à fait positif comme message. Vous avez bien montré l'importance du caractère bilatéral dans la diplomatie culturelle, dans ce type d'interactions qui sont riches, hein, qui sont culturelles, mais qui sont politiques, économiques, scientifiques, très féconds entre la France et la Grèce notamment, pour prendre cet exemple-là. Et vous avez employé aussi le mot de confiance, comme l'avait fait Caitlin Workman, c'est-à-dire que vous avez dit établir des ponts de confiance entre les cultures et la finalité, rapprocher les peuples. Donc ça, je trouve que c'est une très belle définition de la finalité de la diplomatie culturelle pour créer ensemble un avenir commun. Alors, merci beaucoup pour votre excellente intervention.